Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Tu es élevé. oh Jéhovah, Dieu très haut. Jéhovah, ah Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. ah Jéhovah, Tu es élevé. ah Jéhovah, Tu es le Dieu très haut. Jéhovah Shammah, Tu es élevé. Jéhovah Nissi, Tu es le Dieu très haut. ah Jéhovah Sabaoth, Tu es élevé. ah Jéhovah Tsidkenu, Tu es le Dieu très haut. Adonai, Tu es élevé. Adonai, Le Dieu très haut. oh Jéhovah, Tu es élevé. Jéhovah, Jéhovah, Le Dieu très haut. Jéhovah, Jéhovah, oh oui, tu es élevé, Jésus, tu es élevé, le roi des gloires, tu es élevé, dans mon cœur, tu es élevé, oh dans ma vie, tu es élevé, oh, 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 tu es élevé, oh Jéhovah, Jéhovah, Dieu très haut. tu es le Dieu très haut, ce soir tu es le Dieu très haut, dans mon cœur tu es très haut, dans ma vie tu es très haut, Jéhovah laisse-moi te louer, Jéhovah laisse-moi t'adorer, oh Jéhovah, 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 Dieu très haut. Jéhovah, oui, Jéhovah, oui, Jéhovah, oui, Jéhovah, so, Jéhovah Jéhovah, Jéhovah Jéhovah, 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 Alléluia, Jéhovah, en tout le temps, Jéhovah, à tout moment, Jéhovah, Yahweh, 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 Jéhovah, 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 oh Jéhovah, oh oui Jéhovah, tu es le Tout-Puissant, tu es le Tout-Puissant, yeah. Jéhovah, tu es puissant, Jéhovah, hey. Rabounier, Rabbi, Rabouni, Rabbi, oh Jéhovah, Rabbi Jéhovah, Rabouni Jéhovah, yeah, Jéhovah, yeah, Jéhovah.
toutes et à tous dans notre programme de ce soir, de la fin de la semaine. J'aimerais que nous puissions commencer cette soirée par cette prière. La Bible nous dit que le Fils de Dieu viendra quand l'humanité tout entière sera dans la disponibilité, dans la disposition de recevoir la parole de Dieu. J'aimerais que chacun de nous puisse avoir cette compréhension. Parce que le monde d'aujourd'hui commence à vivre dans la peur. Le monde aujourd'hui vit dans la peur. Il y en a qui annoncent que c'est le temps de la fin par rapport à ce que nous vivons. Mais la Bible nous dit qu'aussi longtemps que l'évangile de Christ ne sera pas encore répandu dans l'humanité tout entière, donc ce n'est pas encore la fin. Alors quelqu'un se posera la question, pourquoi alors c'est mal? Pourquoi alors ces épidémies? Pourquoi alors ces guerres? Pourquoi alors? Cela veut dire tout simplement que quand il y a le mal, quand il y a des épidémies, des pandémies, quand il y a des fléaux, cela veut annoncer l'avènement de quelque chose de grand dans la vie d'une personne. Dans Jean 9, la Bible déclare, pourquoi cet homme est-il aveugle? Pourquoi cet homme est-il malade? Pourquoi cet homme est-il combattu? Pourquoi cet homme est-il dans la désolation? Pourquoi cet homme? Pourquoi cet homme? Donc il y avait un problème et les disciples voulaient comprendre. C'est peut-être la question qu'ils te posent aujourd'hui. Pourquoi le monde est-il dans un tel état? La réponse est simple. Si le monde est dans un tel état, si ta vie est dans un tel état, c'est parce que Dieu veut se glorifier dans le monde, Dieu veut se glorifier dans ta vie, Dieu veut se glorifier dans tes entreprises, Dieu veut se glorifier. Quand tu vois les troubles, quand tu vois les agitations, quand tu vois les événements qui te dépassent, dis-toi que Dieu veut se glorifier. Alors nous allons prier, Seigneur, que je ne rate pas ces moments de glorification. Alors que le monde vit dans la peur, mais que moi je ne rate pas ces moments de glorification. Élève ta voix, commence à prier, Seigneur. J'ai béni ton nom parce que c'est le temps de la glorification. Oh Père, merci parce que ce n'est pas encore le temps de la fin. Ce n'est pas encore le temps de la fin. Parce que ton évangile n'est pas encore répandu dans le monde entier. Il y a des coins et des recoins, des contrées et des contrées qui ont besoin d'expérimenter encore ta parole. Et après viendra la fin. Mais Seigneur, alors que nous sommes en train de subir des moments de troubles, de tribulations, cela ne peut qu'annoncer le temps de ta glorification. Seigneur, ce soir, laisse-moi accéder à ta glorification. Que je ne rate pas ce temps de la glorification. Que je ne rate pas ce temps de la glorification. Que je ne rate pas, Seigneur. Que je ne rate pas, Seigneur. Que je ne rate pas, Seigneur. Le temps de la glorification dans ma vie. Le temps de glorification dans mes affaires. Le temps de glorification dans mon pays. Le temps de glorification dans mon église. Le temps de glorification dans mon ministère. Père, merci. Parce que la Bible déclare, toutes choses concourent au bien. Seigneur, je déclare que ces moments soient des moments de bien pour moi. Soient des moments de bien pour ma famille. Soient des moments de bien pour mon église. Soient des moments de bien. Père, merci ce soir, parce que tu vas me mettre dans la lignée, dans la liste de ceux qui vont expérimenter le bien, qui vont expérimenter des grandes choses, qui vont expérimenter des grandes choses, qui vont expérimenter ta glorification. Père, merci, merci Jésus, parce que ce temps, c'est le temps de la glorification. Laisse que ce temps soit un temps enviable dans ma vie, un temps glorieux dans ma vie. Je bénis ton nom, alors que le monde tremble, alors que l'humanité tremble, mais que ça soit un moment de glorification pour ton peuple, un moment de glorification, glorification dans leur santé, glorification dans leur foyer, glorification dans leur famille, glorification dans leurs entreprises, activités, glorification. Seigneur, merci. Ce soir, ouvre une porte et inscris nos noms, inscris mon nom dans la liste de la glorification, dans la liste de la gloire. Merci Seigneur, dans ces cultes de ce soir, donne à chacun une raconte avec ta glorification, car à ce que tu as connu d'avance, tu les as prédestinés, tu les as justifiés et tu les as glorifiés. Seigneur, ce soir,
Accorde à ton peuple une glorification. Accorde à ton peuple une glorification. Accorde à ma soeur une vie de glorification. Accorde à mon frère une vie de glorification. Accorde à cet homme de Dieu. Accorde à ces prophètes, à ces pasteurs, à cet apôtre, à cet évangéliste. Seigneur, accorde-lui au nom de Jésus cette saison de la glorification. Alors que le monde chancelle, alors que le monde tremble, Jésus introduit ton église dans la glorification, dans la saison de la glorification, dans la saison de la glorification. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Remettons les choses à l'ordre. Nous allons rendre grâce à Dieu. Après l'avoir appelé ce soir pour la glorification, nous allons lui rendre gloire. Toute la grâce. Nous allons lui dire, Seigneur, tu as commencé avec nous cette semaine. Tu nous as accompagnés, assistés, conduits, protégés, préservés. Nos vies, nos familles, notre église, nos ministères. Tout cela ne vient que de toi. C'est de l'Éternel que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. Nous allons dire, Seigneur, toute cette semaine, ce n'est que ta main qui nous a accompagnés. Nous avons vécu cela comme un prodige de ta part. C'est un prodige à nos yeux. C'est un prodige à nos yeux. C'est pour nous te rendons grâce. Reçois la grâce, Seigneur. Bien-aimé, lève ta voix, rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi. Papa, je te rends grâce. Éternel Dieu, je te rends grâce. Seigneur, cela vient de toi. La respiration que nous avons vient de toi. La liberté de mouvement vient de toi. La force d'aller travailler vient de toi. Le mouvement, le mouvoir, le parler, la vie, l'huile, l'odorat. Seigneur, tout ce que nous avons vient de toi. C'est pourquoi nous te rendons grâce, Seigneur. Je te rends grâce, je te rends grâce, je lève ton nom. Père, dans le nom de Jésus. Père, je te dis merci pour toutes tes bonnes choses. Je te dis merci pour toutes tes merveilles. Je te dis merci, Seigneur. Parce que si je me tiens encore devant toi comme ton serviteur, cela n'est que la grâce qui me dit, la grâce que tu m'as accordée, la grâce que tu m'as octroyée, Seigneur. Beaucoup nombreux, Seigneur, nombreux n'ont pas pu expérimenter cette grâce, ce privilège, Seigneur, de commencer cette semaine et de l'achever accompagné de ta présence. Beaucoup tout au long de cette semaine se sont compromis, se sont contredits, ont fait des choses qui ne t'ont pas glorifié, mais tu m'as préservé, Seigneur. Tu m'as éloigné, Seigneur, du piège de l'ennemi, du filet de l'oiseleur. Tu as sécurisé ma famille, mes enfants, mon épouse. Tu as sécurisé, Seigneur, mon ministère, mon travail. Tu as sécurisé mon église. Bien-aimé, rends grâce à Dieu. Du profondeur de ton cœur, rends grâce à Dieu. Du profondeur de ton cœur, rends grâce à Dieu. Du profondeur de ton cœur, rends grâce à Dieu. Réalise le merveille de l'Éternel. Réalise tous ces bienfaits pour toi tout au long de cette semaine. Du profondeur de ton cœur, rends grâce à Dieu. Du profondeur de ton cœur, rends grâce à Dieu. Du profondeur de ton cœur, avec l'énergie qui te reste, rends grâce à Dieu. Du profondeur de ton cœur, sois reconnaissant ton Dieu. Merci Jésus. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit sanctifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Je mérite totalement. Oh, mérite totalement. Tu peux me dire. Je me livre à toi. Me livre totalement. Oh, oh, oh. Je me livre totalement. Tu peux me dire. Je me livre à toi, je me livre totalement. Alléluia, Seigneur Jésus, me livre totalement. Tu peux. Jésus, je me livre totalement. Je me livre à toi, Seigneur Jésus. Oh, 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 oh. Tu peux. Je me livre à toi.
Alléluia, Seigneur Jésus, bénis totalement. Tu peux, Jésus, je me livre totalement. Bénis totalement. Tu peux. Ma vie n'est plus à moi, t'appartient Seigneur. Et je m'élise totalement. Oh, ma vie n'est plus à moi. Ah oui. Oh, ma vie n'est plus à moi. Oh, Yahweh, je me dis totalement. Je chante, ma vie n'est plus à moi. Elle t'appartient, Jésus. Oh, voilà. Oh, ma vie n'est plus à moi. Et ça passe, je chante, ma vie n'est plus à moi. C'est moi, Jésus. Oh, je besoin de toi, seul. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, oh, de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma vie, Jésus. De toi, Père, oh, 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 j'ai besoin de toi. Tu es mon Dieu, Jésus, tu es mon roi, Yahweh. J'ai besoin de toi, alléluia, Hosanna. J'ai besoin de toi. Acclamons Jésus. Prenons nos Bibles et nous allons prier 3 fois. Chiffre 3, chiffre de la Trinité de Dieu. Chiffre 3, chiffre de la résurrection. Et nous avons 3 cartouches ce soir pour un changement de notre destinée. Actes des apôtres, chapitre 1, verset 3. La Bible déclare, dans le livre des Actes des apôtres, quand nous lisons le chapitre 1er et le verset 3e, il est écrit: après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves. Se montra en eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il leur en donna
plusieurs preuves. Il leur en donna plusieurs preuves. Bien-aimés, chaque rencontre avec le ressuscité du troisième jour nous laisse toujours avec des preuves. Tu ne peux pas rencontrer cet homme de la résurrection et ne pas avoir de preuves infaillibles, de preuves indéniables. Alors nous allons prier ce soir parce qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Comme il a donné des preuves à ses disciples, aujourd'hui il t'accordera aussi des preuves. Père, accorde-moi ce soir, donne-moi ce soir une rencontre avec des preuves. Accorde-moi ce soir des preuves infaillibles de rencontre définitive avec le ressuscité. Prions dans le nom de Jésus. Père, accorde-moi ce soir de preuves infaillibles de ta rencontre. Seigneur, que je ne sors pas ce soir sans une preuve matérielle, sans une preuve physique, sans une preuve spirituelle, sans une preuve tangible, Seigneur. Accorde-moi ce soir de preuves infaillibles. Accorde-moi ce soir de preuves infaillibles, Seigneur, dans ma vie, de preuves infaillibles, dans ma situation, de preuves infaillibles, dans mes combats, de preuves infaillibles. Au nom de Jésus, Inderebo rakatara barabaraba, Inderebo shakatara papa papa rendoloboshe, Inderebo shatara koleba landara balakotoloboshe parakataria, Inderebo shakara tara marakotoloboshe parakata, Inderebo boroko. Seigneur, donne-moi ce soir une rencontre infaillible de preuves. Une rencontre infaillible de preuves, Seigneur. Partout où j'avais des combats, donne-moi de preuves de ta rencontre. Seigneur, partout où j'avais des oppositions, donne-moi une preuve de ta rencontre. Partout où j'étais indigné, dévalué, donne-moi une preuve de ta rencontre, Seigneur. Parce qu'une rencontre avec toi, c'est pour le changement. Une rencontre avec toi, c'est pour le témoignage. Une rencontre avec toi, c'est pour la guérison. Une rencontre avec toi, c'est pour la destinée glorieuse. Une rencontre avec toi, Seigneur, c'est pour un changement de direction. Accorde-moi ce soir des preuves infaillibles, Seigneur. Accorde-moi ce soir des preuves infaillibles, Seigneur. Partout où il y avait des combats démoniaques, accorde-moi des preuves infaillibles. Partout où il y avait des combats de la sorcellerie, accorde-moi des preuves infaillibles. Partout où régnait le célibat, la stérilité, accorde des preuves infaillibles. Père, je prie ce soir pour quelqu'un qui est venu invoquer ton nom, qui est dans les tourments, qui est dans les détresses, qui est victime de l'injustice. Accorde, Seigneur, des preuves infaillibles de ta rencontre, des preuves infaillibles de ta rencontre. Accorde, Seigneur, à ton peuple ce soir, au nom de Jésus, parce que tu es le Dieu tout-puissant, l'homme de la résurrection du troisième jour. Tu as ressuscité Christ afin que ton peuple quitte l'échec. Tu as ressuscité Jésus-Christ afin que ton peuple quitte la maladie. Oh, tu as ressuscité Jésus-Christ afin que ton peuple brise le cycle de la malédiction. Donne-lui une rencontre, Seigneur, des preuves infaillibles. Accorde ce soir à ton peuple des preuves infaillibles de ta rencontre définitive, que cela ne revienne plus jamais. Seigneur, que les oppressions, que toute forme d'affliction du diable passe, ne revienne plus jamais à cause de cette rencontre ce soir. À cause de cette rencontre ce soir. Merci Père, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous prenons notre deuxième lecture de ce soir. Le livre des Galates, chapitre 4. Verset 1. Livre des Galates, chapitre 4. Quand nous lisons le verset 1er, nous devons savoir que nous avons une responsabilité chrétienne. Frère, évitons chaque fois de responsabiliser les hommes, de responsabiliser les démons, de responsabiliser les diables. Parce que nous avons la responsabilité nous incombe en fait. Ce que je vais dire à quelqu'un, c'est que nous avons une responsabilité sacrée. Une responsabilité sacrée. Des fois, nous sommes nous-mêmes responsables de cette continuité, de cette longue continuation des problèmes.
La Bible nous dit dans Galates chapitre 4, verset 1. Il dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Tu vois? Aussi longtemps que tu resteras comme un enfant, tu es comme un esclave. Aussi longtemps, même si on te reconnaît héritier, parce que pour Dieu, nous sommes des héritiers de toutes ces promesses. Mais nous sommes toujours victimes. Nous sommes toujours comme des esclaves. Pourquoi? Parce que nous demeurons dans notre immaturité. Nous demeurons dans notre état de l'enfance. Et Dieu ne traite pas avec les enfants parce que les enfants se mettent eux-mêmes dans une position de soumission, dans une position d'esclavage. Et nous allons prier ce soir en disant, Père, au nom de Jésus, donne-moi l'expérience d'être d'une dimension plus élevée de la connaissance. Accorde-moi l'expérience d'une dimension plus élevée de la connaissance spirituelle. Envie d'avoir, de percer, de tourner surnaturel dans toutes les facettes de la vie. Si tu es d'accord avec moi, commence à prier que l'Éternel te donne l'expérience d'une dimension plus élevée. Quitte l'enfance, quitte le bébé spirituel. Commence à monter, Seigneur. Je vais être mature, Seigneur. Je viens briser tout cycle d'immaturité, Seigneur. Je vais être responsable. Je ne vais plus subir les assauts du diable dans ma vie. Je ne vais plus subir les inquiétudes dans ma vie. Je ne vais plus subir les murmures dans ma vie. Donne-moi une dimension plus élevée de la connaissance spirituelle. Seigneur, fais-moi croître, Seigneur. Je vais grandir avec toi. Seigneur. Je vais grandir avec toi afin de connaître mon héritage pour des percées surnaturelles, pour des tournants surnaturels. Seigneur, accorde-moi, Seigneur, une dimension plus élevée de la connaissance. Accorde-moi une dimension plus élevée de la connaissance. La Bible déclare, vous connaîtrez la connaissance et la connaissance vous affranchira. Seigneur, je dispose mon cœur à recevoir ta connaissance. Je dispose mon âme à recevoir ta connaissance. Je dispose, Seigneur, mon esprit à recevoir ta connaissance qui changera ma vie, qui m'accordera des percées au nom de Jésus. Par conséquent, je déclare ce soir, fini l'esclavage dans ma vie. Fini l'esclavage. Le diable ne pourra plus me dominer. Fini la domination de la maladie. Fini la domination de la pauvreté. Bien-aimé, commence à renverser les choses parce que maintenant, je te communique une dimension élevée de la connaissance. Tu n'es plus un enfant, tu n'es plus un bébé, tu n'es plus une victime, tu ne seras plus écrasé. Répète-le, je ne serai plus écrasé, je ne serai plus écrasé, je ne serai plus piétiné parce que désormais la connaissance m'élève, la connaissance m'élève, la connaissance m'élève, la connaissance me place dans les lieux élevés, la connaissance me place au sommet, la connaissance m'amène dans le lieu haut, la connaissance merci Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Et nous prions notre dernière lecture de ce soir. Luc 4, 34. La Bible dit, Luc 4, 34. Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Frère, ton problème c'est parce que tu ne sais pas qui est en toi. Si tu savais qui est en toi, si tu savais qui vit en toi, si tu savais qui te porte, qui te transporte, ce soir, tu n'allais pas avoir peur. Quand je réalise comment les gens ont peur ces derniers temps, quand je réalise comment les chrétiens ont peur ces derniers temps, même des églises se vident à cause de la peur, alors que nous transportons un grand Dieu. Le problème, c'est parce que tu ne connais pas l'ampleur, tu ne connais pas la puissance, tu ne connais pas la capacité de ton Dieu, le Dieu que tu sais. Si tu connaissais, ne fût-ce qu'un tout petit peu, la grandeur, la puissance, la taille, la renommée, la réputation
l'accomplissement de ce que ton Dieu a fait, tu n'aurais plus peur. Alléluia. Amen. Ici, les démons, ils étaient une légion de démons. Mais à la vie seulement d'un homme, l'homme de la résurrection du 3e jour, ils ont tous crié. Donc la peur n'était pas dans le camp de Jésus-Christ, qui était en face d'un fou. Un fou qui tenait des pierres qui se déchiraient. Si c'était toi, si c'était moi, je pense que chacun allait prendre ses pieds sous son cou pour fuir. Mais la Bible nous dit, malgré la présence de cet homme, malgré la présence de ces démons, malgré leur présence multiple, mais ils ont dit quoi? Qu'y a-t-il entre toi et nous? Qu'y a-t-il entre toi et nous? Qu'y a-t-il entre toi et nous? Parce qu'ils ont reconnu que celui qui était en face est terrible et redoutable. Ce soir, bien-aimé, je veux que tu puisses reconnaître la capacité, la puissance de ton Dieu Jésus-Christ. Et tu vas prier en disant, Père, merci d'avoir détruit l'esprit de peur concernant le coronavirus qui tient en rançon de nombreuses personnes, de nombreuses nations. Ils le tiennent en rançon, mais parce que moi je t'ai, parce que tu as Jésus-Christ, toi tu ne seras plus rançonné par le coronavirus. Tu ne seras pas, ta famille ne sera pas rançonnée par le coronavirus. Ton église ne sera pas rançonnée par le coronavirus. Pourquoi? Parce que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Mais parce que je suis avec Jésus-Christ, la peur n'est plus de mon côté. Alors je t'invite à prier avec moi. Père, merci d'avoir détruit l'esprit de peur. Je vois l'esprit de peur être détruit ce soir. Je vois l'esprit de peur être détruit ce soir. Père, dans le nom de Jésus, merci parce que ce soir, tu détruis l'esprit de peur. Tu détruis l'esprit de peur. L'esprit qui m'est rançonné. L'esprit qui m'est rançonné, Seigneur. Tu le détruis ce soir. Tu le détruis ce soir. Merci parce que ta présence fait trembler les camps du diable dans ma maison. Fait trembler le camp démoniaque dans ma maison. Les démons sont en dispersion. Coronavirus est en dispersion. La maladie est en dispersion. Les sorciers sont en dispersion. Parce que je n'ai plus peur. Je connais. Je sais qui je sais. Je connais. Je sais qui est mon Dieu. Je reconnais sa puissance. Je reconnais sa capacité. La Bible déclare, celui qui est en vous est plus grand. Celui qui est en vous est plus grand. Les démons ont dit, Dieu est venu pour nous perdre. Je déclare ce soir la perte de tes ennemis, la perte de tous les démons, la perte de la sorcellerie, la perte de tous les attaques du diable. Aujourd'hui, je déclare la perte. Qu'ils tombent, qu'ils tombent, qu'ils tombent, qu'ils tombent. Ils ne résisteront pas. Qu'ils tombent parce que tu transportes un grand Dieu qui tombe comme Goliath qui tombe ce soir. La peur ne sera plus de ton côté. David a tenu bon devant Goliath parce qu'il savait qui il servait. Il savait qui était son Dieu. De la même façon ce soir, tu es bon. Je vois tes ennemis tomber. Je vois la maladie tomber. Je vois l'esprit de mort tomber. Je vois le coronavirus tomber. Je vois la malédiction générationnelle tomber. Je vois toute oppression du diable tomber. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Père. Kindeleboche parakotoria. Reçois la gloire Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors rapidement, dans les quelques minutes qui nous restent, nous allons clôturer ces moments où nous aimons, les moments où j'aime partager avec vous, les moments où j'aime apporter la sagesse de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la sagesse de Dieu pour des victoires terrestres. Tu veux avoir des victoires dans ce monde, Dieu nous a donné la sagesse. Et cette sagesse, c'est tout simplement la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la sagesse de Dieu pour combattre tous les assauts, les attaques terrestres. Et c'est moi, nous sommes en train de partager notre enseignement. Dieu fait encore de merveilles à travers la louange. Et tous les jours, comme vous le savez, nous sommes en train d'expérimenter le merveille qui sont dans la louange. Le merveille dans la louange. Mardi, ainsi que mercredi, nous avons parlé
de l'importance de la maintenance. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. En d'autres termes, il est bien de commencer quelque chose, mais il est préférable, il est excellent, il est supérieur de maintenir la chose. Et en parlant de la chose, nous sommes en train de parler de la louange. Pourquoi? Parce que nous avons compris que la louange, c'est l'outil approprié de Dieu pour le merveille. La louange, c'est l'outil approprié. Louange, outil approprié de Dieu pour le merveille. Tu veux expérimenter le merveille dans ta vie, la louange, c'est l'outil approprié. C'est là, peu importe les conditions, les circonstances, la réalité, l'adversité. D'Habakkuk 3, 17 à 19 que nous sommes en train de développer tout au long de ces mois. Il dit, ma vie ne prospère pas, ma vie ne réussit pas, ma vie connaît des échecs. Je suis objet de moquerie, d'humiliation. Mais il dit au verset 19, toutefois, je me réjouirai à l'Éternel de mon salut. Toutefois, en d'autres termes, malgré ça, en d'autres termes, néanmoins, en d'autres termes, mais, j'aimerais dire à quelqu'un, chaque citation qui est finie par le mais annule tout ce qui précédait. Dans la littérature française, quand on dit mais, le mais met en exergue, le mais efface tout ce qui a précédé. Tous les précédents sont annulés par le mais. On peut dire, il a fait, il a subi, il a combattu, mais quand on dit mais, le mais vient pour annuler tout ce qui a précédé la phrase. Et ici nous parlons que ma vie ne prospère pas, ma vie ne réussit pas, je ne suis pas heureux, je traverse des moments difficiles, mais, comme je disais, toutefois, ou mais, je me réjouirai. Le mais, en fait, vient mettre un terme à la vie du passé pour un changement radical. C'est pourquoi je sais, ce soir, il y aura un mais positif dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Il y aura un mais favorable dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Il y aura un mais de bénédiction dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ne considère plus les choses anciennes. Ne considère plus les événements du passé. Mais applique-toi seulement dans le mais. Quel est le mais que Dieu te donne aujourd'hui? Il dit, mais je me réjouirai. Mais je louerai l'Éternel. Donc la louange, c'est l'outil qu'il te faut pour venir mettre une séparation, une différence entre ton passé et le présent que Dieu veut te donner. Bien-aimé, la vie est chargée de batailles. La vie sur la terre est un champ de bataille. La vie sur la terre est la composition de combats. Tu peux ne pas les vouloir, tu peux ne pas te préparer. Je l'ai toujours dit. Mais la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Croire que tu vivras paisiblement dans ce monde est une hérésie. Beaucoup de personnes pensent qu'en devenant chrétien, leur vie sera paisible. Faux. Parce que plus tu as de la valeur, plus tu seras combattu. Plus le diable reconnaît ce que tu as, plus il cherchera à te dévaluer. Le rôle du diable dans ce monde, c'est la dévaluation des enfants de Dieu. Le rôle du diable dans ce monde, c'est l'extermination de la foi. Et aussi longtemps que tu seras porteur de la foi, tu es une cible visible. Tu es comme ce feu tricolore qui attire le véhicule pour dire attention feu rouge, attention feu vert, attention feu orange. Donc la foi attire le diable aussi de la même façon que le véhicule, le conducteur soit attiré par le feu. Ne sois pas étonné que tu as une vie de combat tous les jours. Ne sois pas étonné que tu aies une vie
d'opposition tous les jours, ce ne sont que le manigance de l'ennemi. Ce ne sont que le piège de l'ennemi. Parce que sa spécialité, c'est l'extermination de la foi. C'est l'annihilation de la foi. C'est l'épuration de la foi. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit que la vie, c'est un champ de bataille. Et tu as besoin donc de la compréhension. De la compréhension sur la louange pour que toutes tes batailles soient transformées à des moments de victoire. À des moments de victoire. Je vois un homme qui va finir sa course dans ce monde comme une personne victorieuse dans le nom de Jésus. Que le diable le veuille ou pas, le dernier mot de Dieu pour ta vie, c'est la victoire. Mais pourvu que tu aies la compréhension. Psaume 149, versets 1 à 5. La Bible déclare dans le livre de Psaume 149, au verset 1 à 5. Ça, c'est David qui te recommande parce que c'était le secret de cet homme qui a aussi connu des combats, mais tous ces combats se sont transformés en merveille. Il dit à la vie de mes combats, à la vie de mes adversaires, je me réjouis. Un homme de louange, un homme qui reconnaît les outils de la louange, un homme qui reconnaît la compréhension qu'il y a dans la louange, il ne s'inquiète pas quand le combat arrive. Au contraire, le combat, c'est le prélude. C'est l'annonce de la visitation de Dieu. David dit, à la vie de mes adversaires, je me réjouis. Écoute ce que David te dit pour toi ce soir, qui a connu un passé difficile, un passé de rejet, un passé d'échec, un passé d'humiliation, un passé sans gloire. Il dit, louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Oublie ce qui s'est passé hier. Oublie là où tu as été méprisé, mais louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'ils louent l'Éternel, son nom avec des danses. Qu'ils le célèbrent avec les tambourins et la harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Quand il loue Dieu, il prend plaisir. Quand il loue Dieu, il prend plaisir. Il s'excite, il se réjouit. Imagine quand Dieu s'excite pour toi. Imagine Dieu commence à se réjouir pour toi. La Bible nous dit, il glorifie les malheureux en les sauvant. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Je ne sais pas quel est cette malheur, quel est ce malheur que le diable t'a imposé, quelle est cette humiliation que le diable t'a imposée, quelle est cette souffrance que le diable t'a imposée. Mais quand tu le loues ce soir, quand tu l'excites ce soir, quand tu lui donnes la joie ce soir, l'Éternel descend pour te sauver. Je déclare que ce soir, l'Éternel va te sauver dans le nom de Jésus-Christ. Il descend pour changer ta situation. Il dit, la louange de l'Éternel fait que l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie le malheureux en les sauvant. Il glorifie le malheureux en les sauvant. Il glorifie le malheureux. Donc, glorifier, ça veut dire rendre glorieux, rendre merveilleux, rendre excellent. Toute chose qui est éterne dans ta vie. Tu vois, la louange, c'est l'outil de Dieu pour te glorifier dans ta souffrance. Dans la vie de stress, dans la vie de rejet, dans la vie de mépris. Mais quand tu loues Dieu, il s'excite et il te glorifie. Merci Seigneur. Et quand Dieu te glorifie, nous avons vu 4 choses qui se passent quand Dieu te glorifie. C'est le psaume 89, versets 4 à 5. Psaume 89, 4 à 5. Il dit, je fais alliance avec mon élu. Voici ce que j'irai à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité.
Dieu fait alliance avec ceux qui les louent. Ceux qui oublient leurs problèmes, ceux qui oublient leurs difficultés, ceux qui oublient qu'ils traversent des moments de la vallée. Mais quand tu fais alliance avec Dieu dans la louange, ce qu'il fait, premièrement, Dieu dit, il a pris David qui était le plus petit, mais il lui a préféré à ses frères. Quelle que soit ta taille, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta position, quelle que soit ta condition, mais quand tu es celui qui fait la louange à notre Dieu, Dieu fait alliance avec toi et il va te préférer au milieu de plusieurs. Il va te préférer. En d'autres termes, tu seras le confiant de Dieu, le préféré de Dieu, le confident de Dieu. Dieu fera de toi son confident. Dieu fera de toi sa préférence. Dieu fera de toi, oh là là, merci. Parce que quand tu es le préféré de Dieu, Dieu va te réserver les meilleures choses. Dieu va te réserver l'excellent. Dieu fera de toi son préféré. Pour David, à cause de la louange, Dieu l'a préféré à ses frères. Ses frères qui étaient en premier lieu de bataille. Ils étaient plus visibles. Ils ont été dans des écoles militaires. Mais quand il a fallu choisir celui qu'il fallait couronner, Dieu est parti choisir celui qui était rejeté dans la forêt. Celui qui était oublié dans la forêt. Mais Dieu l'a préféré. Je déclare ce soir, tu seras le préféré de Dieu. Je déclare ce soir, ta famille sera la préférence de Dieu. Je déclare ce soir, ton ministère sera la préférence de Dieu. Je déclare ce soir, tes activités seront les préférées de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La préférence. Mais deuxième chose qui s'accomplit quand tu as l'outil de la louange. Tu es caché par les hommes, camouflé par les hommes. Mais quand tu es celui qui loue Dieu, Dieu va te localiser. Il a localisé David alors qu'il était resté dans la forêt. Bien-aimé, si le diable t'avait caché toute ta vie, la louange oblige la cachette du diable de te dévoiler. Il y a des gens qui ont été voilés. Leur vie a été voilée, leur destinée voilée, leur vie de mariage voilée, leur réussite voilée par l'ennemi. Mais ce soir, par la louange, je vois Dieu te localiser, Dieu te localiser, il va te localiser, il va te localiser et il va te donner un succès sans limite. Alléluia. L'Éternel fera de toi celui qui va choisir. Il va te localiser. L'Éternel fera de toi son élargissement. David a été élargi. De la forêt, il est sorti et a été élargi. Dieu va t'élargir ce soir. Mais la troisième chose que la louange apporte comme merveille, la faveur. David était en opposition avec Goliath, mais Dieu a favorisé David. La louange t'apporte la faveur. La faveur t'apporte le saveur. Quand tu as la faveur, tu as les saveurs. Quand tu as la faveur, tu as les saveurs. Il y a des gens qui sont dans ce monde, mais qui n'ont rien d'intéressant à donner, qui n'ont rien d'intéressant à produire. Les gens ne le calculent même pas. Les gens ne les approchent pas parce qu'ils sont dans la disgrâce. Mais la louange change ton identité. De la disgrâce, il t'introduit dans la grâce et t'apporte la faveur. Et quand la faveur te localise, tu accèdes dans le saveur. Oh, les hommes et les femmes qui m'écoutent ce soir, ta vie deviendra une vie de saveur. Tu vas donner le saveur dans ce monde, le saveur dans ta famille, le saveur financier, les saveurs dans tous les aspects de la vie. Les gens vont commencer à se réjouir de toi à cause de la louange. Mais la dernière chose, il a dit à David, son trône régnera et restera d'éternité en éternité. Quand tu es un homme de louange, quand tu es une femme de louange, toi, tu ne seras plus exterminé sur la surface de la terre. Ta vie, la vie de tes enfants, tes arrière-enfants après toi, ils continueront à jouir du trône de ton Dieu à cause de la louange. C'est comme ça que David, des millénaires et des millénaires des années après lui, on continue à célébrer David. J'ai dit le mardi, même Jésus-Christ s'est référencé par David, fils de David. Pourquoi? Parce que son trône était éternel. La louange fera de toi un homme éternel.
tes affaires seront éternelles, ta postérité éternelle. Alléluia. Amen. Mais il faut avoir la compréhension. Il faut avoir la compréhension. Il faut savoir maintenir l'atmosphère de la louange. Ce n'est pas la louange qui s'est fait du jour au lendemain, tu arrêtes, mais la louange continuelle. Une louange en tout temps, quels que soient les problèmes, quels que soient les défis, quelles que soient les réalités, mais tu continues à louer Dieu, tu continues à louer Dieu. Alléluia. Pourquoi nous disons cela? Parce que nous avons remarqué que l'ennemi a des éléments, des instruments qu'il a formulés, qu'il a préparés pour empêcher l'esprit de louange. Beaucoup de personnes ont été arrêtées dans leur élan de louange parce qu'ils sont tombés dans les pièges de l'ennemi. Le diable n'est pas fort, mais il utilise des astuces qui font que beaucoup n'arrivent plus à louer Dieu. Et nous avons dit le mardi que nous devions éviter la tristesse. C'est un des aspects que le diable utilise pour nous bloquer la louange. Aujourd'hui, nous allons encore ajouter quelques aspects, quelques éléments qui font que le diable nous bloque notre esprit de louange. Dans les 10 minutes qui restent, nous devons éviter l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Un homme qui est amoureux de l'argent ne peut pas être un homme de la louange. Quand tu as l'amour de l'argent, tu t'introduis automatiquement dans la tristesse. Quand tu as l'amour de l'argent, il suffit que tes poches soient creuses. Tu commences à t'introduire dans la tristesse. Et la tristesse nous empêche de louer Dieu. Dans 1 Timothée chapitre 6, versets 10 à 11. Livre de Timothée, premier livre de Timothée, chapitre 6. Quand nous lisons le verset 10 et le verset 11, la Bible déclare: car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi. L'amour de l'argent. Je ne parle pas de l'argent, mais l'amour, tu peux... Écoutez, avoir l'argent est une bonne chose, mais aimer l'argent est une mauvaise. Un enfant de Dieu ne peut pas tomber amoureux de l'argent. Être amoureux de l'argent t'éloigne de Dieu, t'éloigne de la foi, t'éloigne de la louange. Beaucoup sont victimes dans la vie parce que tout simplement, ils ont donné leur cœur à l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Est la racine de tous les maux. Tous les problèmes qui sont contraires à la spiritualité sont le résultat de l'amour de l'argent. Et il dit beaucoup sont tombés. Mais toi tu ne tomberas pas dans le nom de Jésus. Car l'amour de l'argent est une mauvaise chose, est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de là. Ils se sont égarés loin de la foi. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. La Bible te dit de fuir ces choses. Si tu veux garder ton intimité avec Dieu, tu veux garder ta vie de louange, fuis ces choses. Ceux qui aiment l'argent trouvent la louange difficile. Le manque d'argent amène l'espoir abattu. Et là où il n'y a plus d'espoir, il n'y a pas de louange. Merci Jésus. Bien aimé, si l'argent détermine ton attitude, tu vas rater Dieu. Si ton attitude est réglée par rapport à l'argent, tu vas rater Dieu. Dieu sera loin de toi. Quand l'argent devient ton bien, la tristesse devient ton héritage. Quand l'argent devient ton bien, la tristesse devient ton héritage. Quelles des personnes qui sont tristes alors que je suis en train de parler ce soir-là? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'argent.
La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne savent pas ce qu'ils vont manger demain. Mais cela ne les empêche pas de se réveiller et de louer Dieu. Ils louent Dieu, ils louent Dieu. Si Dieu peut penser à donner aux oiseaux du ciel, pourquoi tu t'inquiètes? Plus tu t'inquiètes de l'argent, plus tu te loues de ta destinée. Et l'inquiétude, frère, ne t'amènera jamais de réponse à ton problème. L'amour de l'argent nous prive l'esprit de la louange. Deuxième élément, évite l'impatience. Tu ne peux pas louer Dieu si tu es impatient. L'impatience amène les gens à la comparaison. Une des choses difficiles dans la vie chrétienne, c'est de se comparer. Frère, je disais à quelqu'un ce matin, Abraham a été visité par Dieu à l'âge de 75 ans. Mais cela ne lui a pas empêché d'être le modèle de la foi. Il a été visité, selon les hommes, en retard, 75 ans. Alors que David a été visité à 17 ans. Alors que Joseph a été visité à 25 ans. À chacun, Dieu a préparé un temps. Alors sois patient à ton temps. Tu peux commencer en retard et finir dans la gloire que ceux qui ont commencé en avance n'ont pas pu avoir. Abraham, à 75 ans, a été visité. Mais la Bible dit qu'il a été béni en toutes choses. Alors, sois patient. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. La Bible déclare, 1 Pierre 5, 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Un homme patient, c'est celui qui se décharge à Dieu de ses soucis. Quand nous lisons verset 6, il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Au temps convenable. Quand le temps de Dieu arrive, que les démons le veuillent ou pas, que les sorciers le veuillent ou pas, que la nature le veuille ou pas, le temps de Dieu ne rate jamais. Il y a un temps convenable pour toi. Alors sois patient. Ce qui détruit beaucoup les enfants de Dieu, c'est l'impatience. Tu vas commencer à vivre dans la comparaison, surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Quelqu'un affiche sa publication, c'est là commence à battre ton cœur la chamade. Hey, pourquoi lui il est comme ça? Ah, pourquoi elle est comme ça? Regarde sa maison, regarde son foyer, regarde sa vie. On a fait les études ensemble, on est de la même région, on est de la même origine, on est arrivé au même moment. Mais regarde comment il a réussi. Bien-aimé, satisfais-toi de ce que Dieu a fait pour toi. Or, celui qui est impatient n'a plus le temps de louer Dieu. Et plus tu ne loues pas Dieu, tu éloignes ta destinée. Car c'est la louange qui nous amène le merveille. Or, l'impatience nous prive la louange et la louange nous prive le merveille. Loue Dieu. La comparaison, c'est une offense à Dieu. La comparaison, c'est sous-estimer ce que Dieu peut faire pour toi. La comparaison veut dire que ton Dieu n'est pas capable de te donner. La comparaison. Bien aimé, on n'est pas né le même jour. Et même si on est né le même jour, on n'est pas né dans le même minute. Même si on n'est pas né, même si on est né dans les mêmes minutes, mais dans les mêmes secondes. Non, il y a toujours une différence. Il y a toujours un décalage. Il y a toujours un décalage. Même les jumeaux, quand tu le regardes, vrai ou faux, mais tu verras toujours, il y a toujours un décalage. Alors, contacte-toi de ta vie. Il y a qui demandent même des explications à Dieu. Seigneur, pourquoi ma vie est comme ça alors que tel est ici? Pourquoi ma vie est comme ça alors que la vie de tel est ici? Tu ne peux pas amener Dieu à réfléchir comme toi. Contente-toi de ta vie. Quand tu commences à réfléchir dans la comparaison, cela te prive la louange. Dans Luc 7, verset 23, la Bible déclare, dans le livre de Luc, chapitre 7, verset 23.
il dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Donc quand tu mets en comparaison ta vie avec les autres, Dieu devient une occasion de chute. Donc tu sous-estimes Dieu, tu limites Dieu. L'impatience fera que ta vie devienne une occasion de chute. Notre Dieu n'est pas un Dieu de retard. Notre Dieu n'est pas un Dieu lent. Amen. Troisième chose. Évite l'esprit de lourdeur. Si tu veux être un loueur, celui qui loue Dieu, afin que sa vie devienne une merveille, évite l'esprit de lourdeur. Qu'est-ce que nous avons remarqué? L'église en France est devenue lourde. L'église dans le monde est devenue lourde. À cause de réalités de ce temps, les gens sont devenus lourds. Louer Dieu, c'est devenu un problème, un fardeau. Nous avons des chrétiens lourds. Esprit abattu. Esprit d'accusation. À l'occasion de rien. Esprit abattu. Si tu veux vivre le style de vie de louange, évite des personnes qui ont l'esprit abattu. Il y a des gens qui ont déjà été découragés par la vie, qui cherchent à t'attirer dans leur découragement. Il y a des gens qui ont déjà échoué. Tout ce qu'ils ont commencé, ils ont échoué. Et cette lourdeur, ils veulent partager avec les gens. Je disais à quelqu'un ce matin, j'ai dit, le diable opère comme le crabe. L'esprit du crabe, c'est l'esprit de retenir tout le monde en bas. Parce qu'il a échoué, il veut partager son échec avec toi. Et il te communique la lourdeur. Quitte le milieu des gens qui sont lourds, des gens qui n'ont plus rien à attendre de Dieu, qui chercheront à te décourager. Venons, Dieu ne peut faire rien. De toute façon, regarde ma vie. Moi, je pars ici, tu penses qu'il va faire pour toi? Ils vont t'impacter de leur lourdeur. Sépare-toi de ces gens-là. Quitte cet environnement qui s'associe avec les prostituées, devient prostituées. Qui s'associe avec les lourds, devient lourd. La lourdeur. Isaïe 61, verset 1 à 3. Dieu savait que la lourdeur viendra. C'est pourquoi il nous a envoyé l'Esprit de Dieu. Regarde, le Saint-Esprit, c'est notre ami de tous les jours. Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'Esprit de l'Éternel m'a oint. J'aime beaucoup ce passage. Et c'est là où nous allons aller finir notre enseignement de ce soir. Isaïe 61, verset 1 à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter les bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu attends ça? Pour proclamer aux captifs la liberté. Tu attends ça? Et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Pour consoler, tu attends ça? Tous les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle de térébintes ou de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Quand est-ce qu'on est une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire? Quand on est une plantation de l'Éternel. On est une plantation de l'Éternel quand on a un esprit de louange, pas un esprit abattu. Bien-aimé, tu ne seras jamais une plantation de Dieu pour porter de bons fruits, pour apporter des merveilles, aussi longtemps que tu n'as pas l'esprit de louange. Quand est-ce qu'on a l'esprit de louange? Quand on a l'esprit du Seigneur sur nous, le Saint-Esprit. Regarde, dans l'ancien temps, le Saint-Esprit venait seulement de temps en temps. Quand tu regardes l'histoire d'un homme comme Élie, Élie avait le Saint-Esprit. On nous dit qu'il a fait descendre le feu devant les prophètes de Baal. Oh là là. Mais quand seulement le feu était arrêté, la même personne qui a fait descendre le feu
a eu l'esprit de lourdeur. Il a fui dans 1 Roi 19, verset 4 dans le désert. La Bible dit, Seigneur, je préfère que tu reprennes ma vie comme je ne suis pas meilleur que mes pères. Quelqu'un qui vient de faire descendre le feu. Frère, il y a des choses que tu as fait avec le Seigneur. Il y a des choses que Dieu a accomplies avec toi. Hier, avant-hier, l'année passée. Mais aujourd'hui, pourquoi tu as l'esprit abattu? Ne sois pas comme Élie. Élie a fait descendre le feu du ciel. Mais quelques temps seulement après, l'esprit de lourdeur lui a impacté. Parce qu'à l'époque, le Saint-Esprit venait de temps en temps. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu pour donner l'Esprit, le Saint-Esprit qui demeure en toi. Afin que chaque fois que l'Esprit de lourdeur veut venir, que le Saint-Esprit le chasse. Ce soir, je proclame que toute force du diable qui t'amène à la lourdeur soit chassée dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Quand tu as le Saint-Esprit, cela chasse la lourdeur. Et quand la lourdeur est chassée, tu deviens la plantation de Dieu pour la louange. Tu deviens la plantation de Dieu. Et tu porteras des bons fruits. Tu porteras, tu produiras, tu produiras, tu produiras. Tu ne seras pas stérile, mais tu seras fertile. Tu auras la floraison. Tu auras des feuilles dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cette année donc, ça sera ton année de la floraison. Cette année donc, ça sera ton année de la victoire. Cette année donc, parce que tu vas commencer à louer Dieu, ça sera ton année de succès. Quelqu'un est béni ce soir. Si tu es béni, élève ta voix et dis Seigneur, je chasse la lourdeur dans ma vie. Je chasse l'esprit de lourdeur dans ma vie. Tout ce qui m'empêche de te louer, je la chasse. Toute chose qui m'empêche de te louer, je chasse ce soir. Merci Seigneur. Je te louerai comme c'est un commandement à tout temps, je te louerai. Je pousserai des cris pour te louer. Parce que si je te loue, tu illumines ma vie. Tu m'apportes le merveille. Ma maison ne manquera pas. Mes greniers ne manqueront jamais. Parce que je te louerai Seigneur. Je te louerai Seigneur. Je te louerai Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors que nous clôturons pour ce soir, je te dis ceci. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps de que notre gouvernement nous a le couvre-feu, je vous le dis. Ce temps de couvre-feu, c'est une bénédiction pour nous. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous n'allons pas changer nos habitudes. Dimanche, nous avons notre culte. Le premier culte commence à 10h et le second à 11h45. C'est notre culte d'huile d'onction. Venez avec vos bouteilles d'huile d'onction. Nous allons prier pour que l'esprit de louange remplisse vos bouteilles. Et nous rappelons aussi le mercredi, nous n'allons pas changer à nos programmes. Nous ne voulons pas amener les gens à rester à la maison parce que la peur n'est pas notre partage. Amen. Le couvre-feu commence à 21h. Nous allons commencer notre culte à 18h30. Et nous aurons fait 1h15 du culte, 1h15 du culte. Donc, aux alentours de 19h45, plus tard, 19h45, nous clôturons notre culte. Je sais que ceux qui aiment le Seigneur viendront. Ils vont faire leurs calculs. Si tu estimes qu'avant 21h, tu seras à la maison, tu viendras louer Dieu à ton église. Et ceux qui estiment que ça sera difficile, nous n'allons pas tenter le diable, tu suivras les programmes à la maison. Mais j'encourage tout le monde à ne pas abandonner nos assemblées. C'est un commandement de Dieu. N'abandonnez pas vos assemblées. C'est à ce moment qu'on reconnaît les vrais. C'est à ce moment qu'on reconnaît les vrais. C'est à ce moment qu'on reconnaît les vrais. Merci pour toi qui es discipliné, qui est fidèle dans la maison de ton Père. L'Éternel te rendra au centuple. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Je le plein pouvoir. J'ai saisi le plein pouvoir. Et j'ai saisi le plein pouvoir pour la manifestation. Félicitations. Que l'Éternel vous bénisse.